Le pilotage des séquenceurs nécessite des horloges pour scander la succession des pas. Sauf au prix d'une gestion souvent compliquée de ces horloges, avec tous les problèmes de synchronisation que cela représente, les pas de séquençage présentent une durée uniforme. Le patch utilitaire que je développe dans cette vidéo a pour fonction la création d'une timeline entièrement et facilement paramétrable par l'utilisateur. Ce dernier va définir pour chaque pas une durée spécifique d'ouverture de la porte ainsi que le délai d'attente avant le déclenchement de la porte suivante. Le nombre de pas de la timeline générée est également défini par l'utilisateur et son maximum est en fait uniquement limité par les possibilités du séquenceur piloté par cette timeline. Les timelines personnalisées ainsi créées viennent remplacer les horloges classiques et permettent d'obtenir un séquençage rythmique très souple. Le cœur du dispositif est constitué par le module Gate Delay de la collection Etric. Ce module reçoit une gate en entrée. À sa sortie, on va retrouver cette gate, mais avec une longueur modifiée par le bouton Width et un temps de retard fixé par le bouton Delay. En patchant un générateur de trigger à l'entrée gate, on constate qu'à chaque impulsion reçue, le module génère une porte qui passe à l'état haut après une durée fixée par Delay. Lorsque cette porte atteint la longueur fixée par Width, elle retourne à nouveau à un état bas. En faisant appel au module Edge de Boog Audio, nous pouvons forcer un nouveau passage de la porte à son état haut, mais sans avoir besoin de déclencher manuellement l'envoi d'un nouveau trigger. Pour cela, nous allons patcher la sortie out du module Gate Delay à l'entrée du module Edge. Aussi, lorsque Edge va détecter un front descendant du signal entrée, il va produire un trigger sur sa sortie full. En patchant cette sortie full sur l'entrée Gate In du module Gate Delay, le trigger prélevé sur la sortie full va ainsi redéclencher la création d'une porte par Gate Delay. Au final, ce bouclage va générer une sorte d'horloge produisant de manière cyclique une porte dont la longueur est fixée par Width, l'intervalle de temps entre chaque état haut de la porte étant, lui, fixé par Delay. Nous mettons à profit ce dispositif en patchant bout à bout des couples de modules Gate Delay et Edge. Le nombre de ces couples de modules n'est pas limité. Il définit le nombre souhaité de pas de séquençage que doit gérer notre timeline. À chacun des pas parcourus, le trigger produit par une sortie full va ainsi déclencher la génération de la porte suivante. La toute dernière sortie full de cette chaîne est renvoyée sur l'entrée length du premier pas. Au final, après avoir amorcé manuellement le dispositif par l'envoi d'un trigger, nous créons un cycle auto-entretenu qui se répète automatiquement à l'infini. Ensuite, le réglage des paramètres width et délai des modules Gate Delay va fixer individuellement la durée de chaque porte ainsi que le délai d'attente avant le déclenchement de la porte suivante. Pour la suite de cette vidéo, on se bornera à prendre l'exemple d'un séquençage comprenant 6 pas. La paire Gate Delay et Edge est donc reproduite à 6 reprises, chacune des paires étant ensuite patchée de manière identique. Il convient maintenant de connecter la timeline à un module séquenceur. Pour l'exemple, j'utilise ici le module SEC3 des Fundamentals de VCV, mais pour tester le patch, je remplacerai plus loin SEC3 par un module 8-Face associé à un module Reftone. Je trouve en effet cette association beaucoup plus ergonomique en termes de réglage des pitchs de chacun des pas. Les triggers déclenchant l'avancement des pas du séquenceur sont prélevés à chaque sortie full des modules Edge qui sont patchés ensuite à l'entrée clock du séquenceur. Le lancement de la timeline et du séquenceur sont déclenchés par l'envoi manuel d'un trigger. On constate alors que l'avancement des pas du séquenceur est synchronisé avec le parcours du signal au travers de la chaîne de modules Gate Delay. Pour identifier facilement quel est le pas en cours d'exécution, nous patchons aussi chaque sortie de porte des modules Gate Delay aux entrées d'un module Lights.
L'étape suivante consiste à associer à chacun des pas un module spécifique de contrôle d'enveloppe. J'utilise ici les modules ADSR de la collection Bogo Audio. Pour cela, chaque sortie out des modules Gate Delay est patchée à l'entrée Gate d'un module ADSR qui va ainsi gérer l'enveloppe du pas concerné. Le triplet Gate Delay, Edge et ADSR est ensuite dupliqué autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de pas de séquençage recherché. Il ne reste plus qu'à patcher toutes les sorties des enveloppes de chacun des pas à un module VCA de notre choix. Reste maintenant à régler la question de l'interruption du cycle que l'impulsion donnée au départ a lancé dans une boucle cyclique permanente. La solution la plus simple consisterait à interrompre la transmission du trigger en sortie d'un des modules Edge, ce qui amènerait le cycle à s'arrêter puisqu'il n'est plus auto-alimenté. Ce procédé n'est toutefois pas vraiment satisfaisant puisque les modules Gate Delay continueraient tout de même à générer des gates tant que le cycle n'est pas revenu au pas pour lequel la sortie Fold Edge a été déconnectée. Pour contourner cet inconvénient, la solution consiste à couper de manière simultanée toutes les sorties Fold de la timeline. Nous faisons pour cela appel à un switch XX multiple de la collection Bogo Audio. Ce nombre X indique le nombre maximal d'entrées ou de sorties pouvant être patchées au module. Celui que nous utiliserons sera fonction du nombre de pas de séquençage envisagé. Dans notre exemple, qui compte 6 pas, un module switch 88 conviendra. Chaque sortie out des modules Gate Delay va donc transiter par le switch avant d'être envoyé à l'entrée in du module Edge. Aussi, pour chaque pas, la sortie out de Gate Delay est patchée à une entrée de switch 88. La sortie correspondante est ensuite patchée à l'entrée in du module Edge du pas concerné. Il est maintenant nécessaire de mémoriser les deux configurations de switch 88 correspondant soit à une fermeture, soit à une ouverture de tous les switches. Cette mémorisation se fera par le biais du module 8Phase qui permet de mémoriser les presets du module switch pour pouvoir les recharger ensuite à la demande. Pour plus de détails sur le fonctionnement de 8Phase, je vous renvoie à la vidéo YouTube de ma chaîne qui est intitulée « Charger plusieurs presets en un clic ». Une fois le module 8Phase chargé, nous l'associons donc à switch 88 et nous fixons le nombre de slots à 2. La première configuration de switch, qui correspond à tous les switches ouverts, est mémorisée dans le premier slot de 8Phase. Elle permet l'arrêt du déroulement de la timeline. La deuxième configuration, qui équivaut à un reset, nécessite de reconnecter toutes les entrées N aux sorties N correspondantes, ce qui se fait en activant ces connexions par des clics souris dans la grille de switch 88. Cette configuration est mémorisée dans le slot 2 de 8Phase. Le fonctionnement est bien conforme à nos attentes. Un clic sur le bouton Trigger démarre la timeline et un clic sur le slot 1 de 8Phase suspend son exécution. Un repérage des slots est maintenant réalisé via le module TD316 de Submarine. Nous achevons maintenant le patch en substituant pour la commodité le couple de modules Reftone et 8Phase au séquenceur SEC3. Une fois Reftone et 8Phase chargés, ce dernier module est paramétré à une longueur de séquence de 6 pas. Toutes les sorties Fall sont patchées à l'entrée CV de 8Phase qui correspond à l'entrée clock externe du séquenceur. L'entrée Reset de 8Phase est patchée à la sortie du trigger MK3. De la sorte, l'envoi du trigger pour le démarrage de la timeline provoquera également le reset de 8Phase. Reste à associer Reftone à 8Phase par l'intermédiaire du menu contextuel de 8Phase. Nous pouvons maintenant procéder à la mémorisation des notes successives de notre séquence dans chacun des slots de 8Phase.
Par un gros effort d'imagination, j'ai mémorisé les 6 premiers degrés de la gamme de Do majeur. Ces slots peuvent être d'ailleurs parcourus ensuite un à un pour s'assurer de l'absence d'erreur de saisie. Pour tester notre séquence, il ne reste maintenant plus qu'à charger un module audio et un VCO. Dans l'exemple, il s'agit de XFX de Blamsoft. Nous pouvons enfin procéder au réglage des portes de chaque pas en agissant sur les contrôles Delay et Width des modules Gate Delay. De même, les enveloppes de chaque pas sont ajustées sur chacun des modules ADSR en veillant toutefois à conserver une cohérence entre les valeurs de tous ces paramètres. Un court extrait sonore des possibilités du patch achève maintenant cette vidéo. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'accompagner dans cette visite.